Bon matin. Pourquoi la pédocriminalité semble-t-elle banalisée dans notre société? Hein? On va essayer de comprendre ça matin. Parce que c'est une question très lourde, hein? Mais elle est essentielle. Trop de gens détournent le regard, trop d'affaires sont classées sans suite et trop d'enfants sont brisés à jamais sans qu'on leur rende justice. Alors pourquoi tous ces silences? Pourquoi ce sentiment d'impunité? Voici quelques pistes qui, selon moi, permettent de mieux comprendre ce phénomène qui est troublant et surtout pour ne plus le tolérer. Hein? Parce que quand ça touche aux hautes sphères du pouvoir, hein, dans certains cas, des actes de pédocriminalité sont liés à des personnes influentes, politiciens, juges, gens d'affaires ou même figures publiques. Puis ces individus-là se couvrent entre eux. Ils utilisent le secret pour garder du pouvoir ou se retrouvent pris dans des réseaux de chantage, de menaces et de silence. Hein? Puis quand des gens puissants comme ça sont impliqués, les lois ne s'appliquent plus de la même façon. On se le cachera pas, là, hein. Les victimes, elles, ben, ça disparaît dans l'oubli, là, tiens, parce que le sujet dérange trop aussi. Hein? On se le cachera pas. La pédocriminalité crée un inconfort énorme. Alors, au lieu d'en parler, ben, on nie. Hein? On minimise. Ou même, on va jusqu'à accuser ceux qui dénoncent d'exagérer ou de voir le mal partout. C'est correct. C'est un réflexe collectif de déni, hein, qui protège les agresseurs. Puis ça laisse les victimes dans un isolement assez cruel. Parce que les médias n'osent pas toujours aller au fond des vraies choses. Hein? Les grands médias sont souvent détenus par des groupes puissants, justement. T'sais. Donc, ils sont restreints. T'sais, ils peuvent éviter certains sujets jugés trop sensibles, protéger des noms connus, hein? Détourner l'attention sur d'autres nouvelles dans l'actualité pour nous faire oublier l'important. Le résultat, trop d'affaires n'arrivent jamais à l'écran, là, tu sais, ou elles sont vite oubliées, là, hein? C'est pas un manque d'information, c'est un manque de volonté, d'intégrité et d'honnêteté. Parce que la justice elle-même n'est pas toujours au service des victimes, là, vous le savez. Trop souvent, les plaintes vont être rejetées. Les victimes ne seront juste pas crues. Et les agresseurs vont s'en sortir sans peine ou avec des peines symboliques, là, des peines bonbons qu'on appelle. Hein? Puis parfois, des gens du système, là, policiers, juges, intervenants, connaissent les faits. Ça, je vous le garantis. Mais choisissent de ne rien faire. Lorsqu'un système protège ses propres membres au lieu de protéger les enfants, il devient complice. Juge, avocat, policier, intervenant, vous le savez, vous êtes complice. Parce qu'on ne prend pas les enfants au sérieux aussi. Hein? Encore aujourd'hui, on entend des affaires comme il ment, peut-être. Il a besoin d'attention. C'est son imagination. Il veut se venger. Il veut faire payer son paye. Gna, gna, gna. En tout cas, j'en ai entendu tellement des idioties, là. Les enfants sont pas toujours crus. Et même quand ils parlent, le processus long, douloureux, injuste, les amène à finir par se taire. Les jeunes qui dénoncent au sein de la DPJ, par exemple, sont souvent déplacés, médicamentés ou menacés, là, réduits au silence. Et pourquoi ça continue?
Je sais pas. Hein? Parce que le silence est rentable. Parce que certains gagnent à ce que personne ne parle. Hein? Parce qu'on a laissé s'installer une culture de l'impunité, du doute et du contrôle au sein de nos institutions. Mais on pourrait briser le cycle. En tant que citoyens, parents, travailleurs, survivants ou alliés, nous avons le devoir de croire les victimes, de protéger les enfants avant les réputations. Parler même quand ça dérange. Pensez-vous que ça dérange pas ce que je fais? Oui, ça dérange. Mais il faut que ça se sache. Puis l'abus s'enracine dans le silence. La guérison, là, elle commence quand quelqu'un écoute et croit. Quand quelqu'un se montre bienveillant. Merci de m'écouter, mais merci de réfléchir. Merci de refuser de se taire. Et si tu veux mieux comprendre les rouages d'un système qui oublie les victimes au profit des apparences, je t'invite à lire 2 de mes livres, Le moindre mal, une génération sacrifiée, et Placé un jour, traumatisé pour toujours. Parce qu'il est grand temps de rendre la voix aux enfants et la force aux parents fragilisés. Bonne journée et bonne réflexion.